Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner un véhicule un peu plus récent que d'habitude. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est la Renault Clio 3 dans son exécution phase 2 et dans une finition un petit peu particulière, une définition très légèrement sportive. Ce n'est pas la Clio RS, c'est le modèle qui est juste en dessous, c'est la Clio GT, accompagné du moteur 1.6 soupape 128 chevaux. Donc c'est un moteur dérivé de la Twingo RS qui est donc la version sportive de la gamme Twingo. Donc la Twingo GT est disponible uniquement dans la phase 2 de la Clio. Donc la Renault Clio 3 est sortie de 2006 à 2012, après a été remplacée évidemment par la Clio 4. Donc la Clio 3 phase 2 est sortie en 2009, en même temps est donc sortie cette GT. La Clio 3 phase 2 avait des feux avant qui étaient légèrement modifiés et les feux arrière passaient en couleur rouge et blanche, alors que la Clio 3 phase 1 avait donc les feux tout rouges à l'arrière. Ça c'est pour les gammes standards. Et donc cette définition GT remplaçait en fait la version 2 litres 16 140 chevaux qui était uniquement disponible là pour le coup sur la Clio 3 phase 1 et avec les finitions classiques, privilège, luxe privilège, etc. Là la Clio 3 GT, vraiment on est sur un produit un peu spécial. Ils ont orienté quelque chose, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus sport. Donc on a un pare-choc à l'avant qui est spécial, qui n'est pas le même que la Clio standard, qui n'est pas le même que la Clio RS. On a droit à des bas de caisse supplémentaires non disponibles sur les Clio de gamme normale, des coquilles de rétro couleur grise, le bout de baguette également est de couleur grise sur cette Clio, un petit béquet arrière façon Clio 3 RS, une surjupe sur le pare-choc arrière avec une double sortie d'échappement relativement grosse. Alors les jantes sur cet exemplaire ne sont pas les jantes d'origine, mais on a des jantes 17 pouces également. Là aussi ce sont des 17 pouces, donc ça permet au minimum de se faire un rendu général de la ligne, hein, même si le dessin des jantes n'est pas tout à fait identique. Mais on peut voir que le côté sportif est mis en avant avec la jupe avant et la jupe arrière un peu particulière, les bas de caisse latéraux, le béquet et les différentes touches de gris satiné sur les rétroviseurs et les baguettes, et sur le pare-choc avant. Pare-choc avant qui bien sûr intègre les anti-brouillards à l'avant. Donc ça c'est pour la partie extérieure. Et à l'intérieur de cette Clio GT qui était disponible en 3 et 5 portes, et celui-ci est en 3 portes, on retrouvait des sièges baquets avec une griffe GT. On pouvait avoir en option un intérieur cuir complet. Celle-ci est une GT sans option entre guillemets. Il y a juste l'équipement standard fourni avec la voiture, mais on pouvait avoir un intérieur cuir intégral. On pouvait avoir entre autres options supplémentaires le toit ouvrant. Celle-ci ne l'a pas. On pouvait avoir le SP, on pouvait avoir le démarrage main libre, le radar de recul, etc. Celle-ci n'a pas. Elle est en configuration basique. Simplement, je crois pas que cette baguette rouge au-dessus de la boîte à gants est d'origine. Il me semble qu'elle est en finition grise comme ça. Ça après c'est les goûts de chacun des propriétaires. Donc le moteur 128 chevaux qui est le dérivé de la Twingo est ici accompagné d'une boîte à 6 rapports, ce qui n'est pas le cas sur les 1 litre de TCE et les anciennes 1 litre 16 110. On a le droit au volant cuir avec les surpiqûres. On peut voir qu'on a également du cuir sur le contre-porte, la navigation GPS par Bluetooth, la climatisation automatique, le régulateur de vitesse, etc. Donc l'équipement traditionnel d'une voiture moderne, malgré tout agrémenté d'un GPS Bluetooth qui n'est pas forcément systématique il y a une dizaine d'années sur les petites voitures. Le reste de l'habitacle, entre autres l'habitabilité, est comparable aux autres Clio 3 de gamme normale. Aucun changement si ce n'est la matière de la sellerie. Une habitabilité qui est correcte hein, pour un petit véhicule. Hein. La Clio 3 fait 4,03 m de long, donc c'est un peu plus petit que, enfin voilà, c'est dans la norme des petites voitures de l'époque. L'habitabilité à l'arrière est sensiblement la même. Et pareil au niveau du coffre, on a un coffre juste correct pour une petite voiture. Malgré tout, on peut là on peut voir qu'il y a beaucoup de choses dedans et ça rentre, hein, 3-4 sacs de course rentrent tranquillement dans cette voiture. Donc c'est ce qu'on demande à ce genre de voiture.
Donc la Clio 3 GT, comme je le disais tout à l'heure, est uniquement disponible en phase 2, en 128 chevaux, moteur dérivé de la Twingo RS. Donc sur la Clio 3 phase 2, ils ont arrêté la production du 110 chevaux 1,6 litre 16, ils ont arrêté la production du 2 litres 16 140 et ils ont créé donc cette version là pour vraiment mettre un véhicule entre la 1 litre 200 chevaux turbo TCE et la 2 litres 16 RS, hein, bien sûr, qui était le modèle phare de la gamme. Et donc ils ont pris le parti de faire une exécution sportive qui est, pour pas nous déplaire, on peut voir que la partie compteur est très légèrement différente d'une Clio standard, avec les fonds de compteur grisés qui ne sont pas systématiques sur les Clio. Après le reste des informations est somme toute classique, donc avec compte tour, température d'eau, ordinateur de bord, jauge à carburant et compteur de vitesse. Ça, c'est l'alarme qui se met en route. On a simplement un petit compteur peut-être un peu optimiste qui nous affiche 250 km/h, mais ça on va le voir dans quelques instants pour la partie moteur. Donc le moteur présenté ici, je l'ai dit plusieurs fois, 1,6 litre 16 128 chevaux, très légèrement modifié par rapport à la Twingo. Pour les normes de pollution de CO2, c'était déjà le cas il y a plus de 10 ans maintenant. On faisait déjà des aménagements spécifiques pour, je dirais, les adaptations fiscales. Donc il a perdu quelques chevaux, il a gagné, il a le droit par contre à une 6e vitesse. Pour le reste, c'est du très classique chez Renault, donc courroie de distribution, boîte manuelle, embrayage classique, et tout le reste c'est du basique, c'est du standard. L'accessibilité mécanique est quand même malgré tout assez correcte, hein. On a une facilité d'accès à tout ça qui est plutôt correcte. Donc on va pouvoir laisser cette voiture pour se rendre compte de ses qualités dynamiques. Donc nous voici partis au volant de la Clio 3 GT. Première chose qui nous vient à l'esprit, c'est le siège qui est très baquet dans cette voiture. Donc c'est loin d'être désagréable. Il est plutôt confortable. On est bien maintenu tout de suite. On se sent bien tout de suite dans le siège. Donc ça, c'est la première impression qu'on a avec cette voiture. Et la deuxième impression, c'est qu'on sent tout de suite que les réglages châssis du constructeur sont différents d'une Clio 3 normale. Le volant est un peu plus lourd et on a une sensation qu'il est beaucoup plus direct. Également la boîte de vitesse directe, quand on rentre les premières vitesses, là j'ai mis que la première, la deuxième j'ai fait 100 mètres, et là tout de suite on sent qu'il y a une demande par le constructeur de quelque chose d'assez direct, assez sportif, ce qui tranche radicalement avec les autres gammes Clio sur les gammes courantes, hein, hors RS, donc que ce soit les Clio 3 TCE 100 chevaux ou sur les phases 1 les 1,6 16 110. Là on voit tout de suite qu'ils ont essayé de faire quelque chose de beaucoup plus sportif dans la première approche, aussi bien dans le grain du volant que dans la sensation du levier de vitesse et dans les premières sensations de conduite sur la voiture. Et par contre le niveau sonore reste plutôt bien maîtrisé. À bas régime on n'entend rien, il n'y a pas de vibration. On va voir là dans quelques instants avec notre exercice d'accélération classique si la voiture s'en sort. L'accélération est plutôt contrairement à l'approche à la première approche de la voiture dans sa globalité, l'accélération est assez réservée, je dirais. Il y a un confort qui est très préservé, qui est très Clio, une atmosphère mécanique qui est assez absente. Il n'y a aucune agressivité dans il n'y a pas du tout de tempérament sportif, ce qui tranche radicalement avec tout le reste. Le châssis,
Là, on prend des virages à 80 km/h. On sent que la voiture est bien sur ses suspensions. Elle prend très peu de roulis. La direction est assez lourde, assez directe. Donc avec une très bonne sensation sportive. Ça tranche avec tout le reste. En fait, il y a tout de sport dans cette voiture. Donc aussi bien l'aspect extérieur, l'aspect intérieur avec les sièges baquets, le volant, le pommeau de vitesse également. C'est tout s'inscrit dans une démarche beaucoup plus sportive qu'une Clio traditionnelle. Il y a simplement le moteur qui a gardé ce comportement assez effacé, assez neutre, qui tranche avec le côté sport de tout le reste. Donc c'est une voiture qui est tout à fait performante, hein. Ça, il n'y a pas trop de problème, hein. Ça prend quasiment 200 km/h en pointe, en réel, etc. Donc ça, pour une utilisation quotidienne, ça suffit. Mais si vous pensez acheter une voiture sportive en achetant une Clio GT, c'est pas tout à fait le cas. C'est juste l'habillage qui est sport, la tenue de route qui se rapproche beaucoup de ce que pourrait faire une 207, avec des réglages châssis différents de la Clio normale, mais qui ne sont pas encore au niveau d'une Clio RS. Une Clio RS, c'est encore plus radical, c'est encore plus exclusif, et donc limité à encore moins de personnes. Mais finalement, ils sont rapprochés en termes de sensation de tenue de route à ce que fait Peugeot, quelque chose de très direct, et avec un côté un peu plus sportif dans les habillages qu'une 207 en VTI 120 Premium, hein, Premium Pack, je sais plus comment ils appelaient exactement à ce moment-là, hein, il y a une dizaine d'années. Donc effectivement, cette Clio 3 RS, on n'est pas du tout sur le même marché. Finalement, elle s'adresse à des clients désireux d'avoir quelque chose de moins radical qu'une Clio RS, mais qui aiment quand même malgré tout le fait que ce soit une voiture en survêtement, en tenue de sport. Voilà, après le châssis, franchement, très intéressant. Le niveau sonore, je le trouve assez maîtrisé. L'attaque à la pédale, au freinage est, comme d'habitude chez Renault, très directe. En fait, c'est une voiture qui est bien, mais je pense, en fait, il ne faut pas attaquer avec cette voiture. Il faut pas, quand je dis attaquer, c'est au niveau moteur. Si vous cherchez à la cravacher, vous serez déçu, je pense. Par contre, si vous cherchez une voiture dynamique, c'est plutôt pas mal. Voilà, parce que là, quand on fait une réaccélération comme ça après le Dodan en partant en deuxième, il n'y a pas de saveur sportive. Il faut pas se tromper, hein. Également la GT, ils l'ont fait en DCI 105 chevaux, qui n'est pas non plus du tout un moteur sport, mais qui a simplement l'emballage, donc le survêtement. C'est la Clio en survêt, cette Clio GT. La consommation sur le modèle présenté est à 8 litres 4 au 100 sur grosso modo 8600 km. Donc c'est une consommation on va dire normale, ni excessive ni exceptionnellement basse. Après le reste des commandes, hein, comme c'est tout équivalent à la Clio, on n'est pas perturbé, hein. Le GPS, on aime ou on n'aime pas. L'autoradio, c'est du basique. La climatisation aussi. Commande de régulateur de vitesse, etc. Enfin, si vous êtes client Renault, si vous êtes habitué à Renault, il n'y a rien qui va vous choquer. Et sur les pavés, etc., les réglages de la voiture sont quand même assez fermes. Donc le siège est assez mou, par contre les réglages sont assez fermes. Donc on va sentir bien comme il faut les irrégularités de la route, contrairement aux Clio dites normales. Voilà, quand on essaye de repartir à bas régime,
La voiture est assez creuse. Donc c'est vraiment pas fait pour avoir une conduite énervée. Pour le reste, à 4 personnes, on tient bien dans la Clio. Globalement, la qualité des assemblages n'a rien d'exceptionnel, mais elle n'est pas non plus, je dirais, mauvaise. Après, il y a quelques détails de finition qui très souvent posent problème sur les Clio, comme certaines parties du cuir du volant qui s'effritent, les touches de clim ou d'autoradio qui ont tendance à sauter. C'est des choses mal maîtrisées. Par contre, globalement, c'est une voiture fiable, hein. La Clio 3, il n'y a aucun problème. Et ces moteurs à litre 6.16 également, ils peuvent faire de nombreux kilomètres sans trop de soucis. Donc le budget d'utilisation finalement est plutôt très modéré, donc ça c'est bien. Donc cette Clio, c'est plutôt un bon choix. Simplement, il faut pas se tromper. C'est pas une voiture de sport, faut pas la prendre telle quelle. C'est plutôt c'est une voiture dynamique en fait. Et pour moi, c'est une meilleure alternative finalement à la 207, parce que la 207 VTI 120 va pas avoir plus d'agréments mécaniques, va avoir moins d'agréments de tenue de route, et va avoir surtout une fiabilité déplorable. Il suffit de regarder les avis sur internet sur les moteurs VTI 120 pour comprendre et constater que c'est pas la joie. Et donc si aujourd'hui vous décidez de vous offrir une Clio GT à moteur essence avec ce 128 chevaux, aujourd'hui vous ne trouverez rien à moins de 5000 €, et c'est plutôt 6500 7000 qu'il va falloir compter pour s'offrir cette voiture. Faites attention à ce que la voiture ait tous les attributs d'une Clio GT d'origine, à savoir les éléments de carrosserie, etc. Parce qu'évidemment, comme c'est une série relativement confidentielle, elle a eu que 3 ans de production, de 2009 à 2012, les éléments vont devenir difficiles à trouver. Et surtout, si vous êtes un conservateur de voiture, prenez-la le plus possible d'origine, vous serez tranquille. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur YouTube. Merci à vous, à bientôt.